Les chemins de fer de Provence, dits trains d'Épingle, sont un réseau ferroviaire à voie métrique, d'une longueur de 151 km, assurant un service urbain de transport de voyageurs, entre Nice et la Vésubie-Plan du Var, ainsi qu'un service touristique, entre Nice et Digne-les-Bains. La ligne de Nice à Digne, est une ligne ferroviaire française à voie métrique reliant Nice, Alpes-Maritimes, à Digne-les-Bains, Alpes de Haute-Provence. Elle est exploitée, depuis le 1er janvier 2014, par la Régie régionale des transports de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la seule ligne encore existante de l'ancien réseau de la Compagnie des chemins de fer du sud de la France, devenue la propriété, de 1925 à 1933, de la Société des chemins de fer de Provence. Cette ligne est aussi connue sous le nom de train d'Épingle, tout comme la ligne centrale Var, de Nice à Mérargues, aujourd'hui disparue. Jusque dans les années 1980, la ligne de Saint-Auban à Digne, à voie normale, permettait le raccordement au réseau national. De Nice on pouvait alors, moyennant un changement de train à Digne, atteindre Grenoble et Genève par voie ferrée à travers les Alpes. Cette liaison s'appelait Alpes Azur, et les autorails du train d'Épingle arboraient Nice, Genève. Histoire. Les élites niçoises voulaient depuis longtemps rallier Grenoble, leurs mentalités sont fortement reliées aux Alpes. C'est à ce titre qu'on envisage dès 1845 la construction de la voie ferrée sur la digue de la rive gauche du Var sur 23 km de long pour le transport de voyageurs. En 1861, l'ingénieur dignois Alphonse Beauderochat, inventeur du moteur à 4 temps, imagine de relier Nice, annexée à la France en 1860, à Grenoble en passant par la vallée du Var, celle du Verdon, des As et de la Bléone, puis celle de la Durance vers Gap, tout en délaissant Digne-les-Bains. La loi du 17 juillet 1879, portant classement de 181 lignes de chemin de fer dans le réseau des chemins de fer d'intérêt général, retient en numéro 137 une ligne de Digne à Draguignan par ou près Castellane, et en numéro 141 une ligne de Nice à Puget-Théniers. Cependant les volontés politiques de l'époque envisagent un tracé par Digne en 1881, la section de ligne Digne-Castellane est déclarée d'utilité publique et les travaux préliminaires commencent. Le tracé est avalisé par les militaires l'année suivante lorsque le fort du Barbonnais serait achevé. La section de Digne à Saint-André est concédée à titre définitif à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, PLM, par une convention signée entre le ministre des Travaux publics et la Compagnie le 26 mai 1883. Cette convention est approuvée par une loi le 20 novembre suivant. Le choix de la voie métrique, moins coûteux, n'intéresse pas la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. La compagnie renonce donc à la concession par une convention signée avec le ministre des Travaux publics le 6 mars 1885. Cette convention est approuvée par une loi le 2 août 1886. Les lignes de Digne à Draguignan par Castellane et Saint-André, et de Saint-André à Nice, sont concédées à titre éventuel, à la Société marseillaise de crédit industriel et commercial et de dépôt, par une convention signée le 23 juillet 1885 entre le ministre des Travaux publics et la Société. Cette convention est approuvée par une loi le 17 août 1885. Dans les 3 mois suivant la promulgation de la loi, la Société marseillaise de crédit industriel et commercial et de dépôt constitue la Compagnie des chemins de fer du sud de la France qui se substitue à elle pour la concession du réseau. La situation étant particulièrement tendue entre la France et l'Italie, les militaires exigèrent que le tronçon entre Nice et Saint-Martin-du-Var puisse accepter le passage de trains à écartement standard. On adopta alors un curieux système à 4 fils de rails, permettant ainsi de faire circuler sur la même voie des trains à écartement normal et des trains à écartement métrique. Par conséquent, la convention de concession est mise à jour le 21 mai 1889, et le gabarit de la ligne sera élargi pour permettre le passage d'engins militaires, ce qui porte son gabarit à 4,50 m. Cette modification est approuvée par une loi le 29 juillet 1889. Cette même loi déclare d'utilité publique et concède à titre définitif à la compagnie le tronçon de Nice à Saint-André. Toutefois, la Compagnie des chemins de fer du sud de la France renonce à financer la construction du tronçon entre Puget-Théniers et Saint-André-les-Alpes. Par une convention, signée entre la compagnie et l'État le 1er décembre 1894, ce dernier accepte de prendre en charge cette construction. La convention est approuvée par une loi le 26 juillet 1895. Cette même convention prévoit une modification technique, sur le tronçon à écartement standard, 1,435 m, entre Saint-Martin-du-Var et Nice, avec l'installation d'un seul rail supplémentaire à la voie métrique,
au lieu de 2, l'un des 3 rails étant donc commun aux 2 écartements. Une convention, signée entre le ministre des Travaux publics et la Compagnie des chemins de fer du sud de la France le 23 mars 1906, prévoit la réalisation par cette dernière de la pose de la voie de la section de Puget-Théniers à Saint-André-les-Alpes. Cette convention est approuvée par une loi le 29 décembre 1906. 5 années après la concession, les travaux commencent afin d'ouvrir le premier tronçon de 13 km, entre Digne-les-Bains et Mézelles, le 14 août 1891. En 1892, les tronçons Nice-Colomar, 13 km, Colomar-Puget-Théniers, 45 km, et Saint-André-de-Méouille, aujourd'hui Saint-André-les-Alpes, à Mézelles, 31 km, sont mis en service. Entre 1892 et 1907, divers scandales à propos de la fiabilité de l'entreprise mettent en péril les finances de la compagnie et ralentissent fortement l'avancement des travaux. Pourtant en 1907, le tronçon de 12 km, entre Puget-Théniers et Pont de Guédan, Saint-Benoît, est ouvert, puis l'année suivante, le tronçon Pont de Guédan, à Notte, 8 km. Le profil intégral est finalisé le 24 juin 1911, et permet à la compagnie de réceptionner le dernier tronçon de la ligne. L'ouverture au service commercial d'une première portion, entre Anotte et Saint-André, est faite le 3 juillet 1911. Le ministre des Travaux publics, Victor Augagneur, est présent le 6 août 1911, pour l'inauguration de la dernière portion construite, entre Saint-André et Anotte. Les conditions d'exploitation dans l'arrière-pays méditerranéen montagnard sont difficiles, la voie est emportée 3 fois par les crues des torrents qu'elle longe, en 1906, 1911 et 1914. Les difficultés financières de la Compagnie du Sud-France amènent l'État et la compagnie à rédiger une nouvelle convention. Cette nouvelle convention est signée en 1925, et nécessite un changement de raison sociale de la compagnie qui devient Compagnie des chemins de fer de la Provence. Entre 1926 et 1933, le trafic s'effondre de 60%. Le 15 juillet 1933, le train connaît son premier arrêt d'exploitation, et la ligne est mise sous séquestre à cause de la défaillance du concessionnaire. Dans un souci de relance, l'État investit dans des autorails Renault. Ils sont mis en service sur la ligne Nice-Digne en 1935, et permettent une liaison plus rapide en 3h30. En 1943, un nouveau record de fréquentation est enregistré, avec 1 14 327 passagers transportés. À partir de 1952, l'exploitation de la ligne est en régie directe de l'État. La première menace sur la survie de la ligne est annoncée dès 1959, mais les élus locaux se mobilisent en sa faveur. En 1967, l'État se désengage du train, au profit syndicat mixte Méditerranée-Alpes, CIMA, créé en 1968, et regroupant 5 collectivités locales. Le transfert de responsabilité n'est effectif que le 19 décembre 1972, par décret ministériel, qui concède la ligne pour une durée de 99 ans. L'exploitation est maintenue temporairement en régie. Le 1er juillet 1974, l'exploitation est confiée par le biais d'une procédure de délégation de service public à la CFTA, filiale du groupe CGA, renommée Canux, puis Veolia Transport jusqu'à sa fusion avec Transdev, qui inaugure l'année suivante les ateliers de Nice-Lingostière. Le fret ferroviaire en déclin est interrompu en 1977, et la circulation des trains entiers de marchandises est supprimée. L'essor touristique de la ligne est important. La société confie à une association, GECP, la circulation d'un train à vapeur entre Puget-Théniers et Anotte, inauguré en 1980. L'année suivante, on inaugure la liaison ALP Azur, Nice-Genève, qui connaîtra un grand succès. Cette même année, un nouveau record est atteint, l'autorail, Soulé, X351 est enregistré à 115 km/h au cours d'un essai de vitesse, dans la basse vallée du Var, le 24 octobre 1984. En 1989, la fermeture de la ligne Digne, Saint-Auban met un terme à ALP Azur. La gare historique de Nice est désaffectée, la ligne est donc raccourcie de 141 mètres, au profit d'un nouveau terminus. Les terrains laissés par les anciennes gares sont récupérés par la commune, officiellement le 22 mars 1993. Une importante crue du Var, le 5 novembre 1994, provoque d'importants dégâts, emportant la voie en plusieurs points, notamment à Pont de Guédan.
La circulation est totalement arrêtée pendant 18 mois. La reconstruction est lente mais l'exploitation continue pendant les travaux, jusqu'à l'inauguration du nouveau pont de Guédan, qui permet une remise en service totale le 25 avril 1996. Le 7 octobre 1999, l'exploitation de la ligne est à nouveau confiée à CFTA pour 15 ans, qui change de nom en 2005, pour la Compagnie ferroviaire du Sud de la France, CFSF, en souvenir du nom historique de la compagnie. Le CIMA est remplacé le 1er janvier 2007 par la région PACA à la suite de l'annulation des délégations de services publics par la Cour administrative d'appel de Marseille pour vice de procédure. La Compagnie ferroviaire du Sud de la France, CFSF, conserve l'exploitation de la ligne jusqu'en 2013. L'expiration de sa concession a eu lieu le 1er janvier 2014. À compter de cette date, la région PACA a repris l'exploitation sous forme de régie directe. Pour le centenaire de la ligne, la Poste française émet un timbre-poste en l'honneur des chemins de fer de Provence, train d'Épingle. Le 8 février 2014, en fin de matinée, un rocher de 1026 ou 2027 tonnes percute la motrice de tête d'une rame AMP 800, qui déraille entre les gares d'Annot et de Saint-Benoît. À cet endroit, le train roule à 30 km/h. L'accident fait 2 morts, un blessé grave et 8 blessés légers, selon le bilan définitif. Le train transportait 35 personnes, dont les 3 employés de la société. L'accident a lieu après une période de forte pluie. Le rocher a emporté les grillages de protection, destiné à protéger la voie des chutes de pierre. Il a également emporté plusieurs arbres avant de continuer sa course en contrebas. À Nice, le terminus actuel de la ligne, la gare de Nice CP, se situe à quelques centaines de mètres de la gare du Sud, gare historique des CP, distincte de la gare SNCF. Ce bâtiment, à l'architecture exceptionnelle, avec une verrière classée, provenant du pavillon de la Russie de l'Exposition universelle de 1889, a été restauré et converti en bibliothèque-médiathèque, inauguré au début de l'année 2014. Jusqu'en 1939, les CP étaient raccordés au port de Nice par les voies des tramways de Nice et du littoral, TNL, le transit des wagons se faisant en gare de Nice CP. Par cet itinéraire parvenait à Lingostière, sur embranchement particulier le charbon destiné à l'usine thermique de la Société Énergie électrique du littoral méditerranéen. L'encombrement des rues de Nice fit disparaître ce service.